d'abord. Utenua upendo bora wa Yesu. Beaucoup de gens n'ont pas encore expérimenté le upendo bora wa Yesu. Si il s'est donné pour nous sauver. Il s'est donné pour te délivrer. Ce n'est pas la situation présente qui échouerait à sa gloire, qui serait difficile à son nom et à lui. C'est pourquoi ce soir, tu vas encore prier. Tu vas prier l'œuvre de la Pâque. À la Pâque, Jésus-Christ, à la croix, Jésus-Christ a dit, il a été meurtri, il a été blessé. C'est pour que toi et moi, nous soyons guéris, peu importe maladie et problème. La Bible déclare, son sang coulé pour que le péché te soit pardonné. C'est pourquoi dans Ésaïe 54, j'aime, il dit, et je ne me souviendrai plus de leur mal. Frères et sœurs, j'aimerais supplier à quelqu'un de prier ce soir, le Seigneur. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire au Seigneur, élève mon niveau de croire en toi. Parce que ton œuvre est totale et parfaite. Quand il est venu dans ta vie, quand il est venu te donner le salut, il est venu te donner le salut complet, total, vrai. Alors j'aimerais te supplier. Tu vas élever de prière et tu vas prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Et abrase kayanda la bouche. Baba katika jina la Yesu. 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 Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incomparable. L'admirable est Dieu. L'admirable est Dieu. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur. 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 Quelqu'un est en train de prier le Seigneur ce soir. Quelqu'un est en train de prier Jésus. Il s'est donné. Il s'est donné pour ta vie. Il s'est donné pour ta vie. Il s'est donné pour notre vie. Notre Dieu. Il s'est donné pour notre vie. Il ne s'est pas donné à moitié. Il s'est donné totalement. Il s'est donné totalement. Il s'est donné totalement. Il s'est donné totalement. Dieu, il s'est donné totalement. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui manque quelque chose. Il n'y a aucun prix qui peut être égalé au prix de la croix. Il n'y a aucun prix qui peut être comparé au prix de la croix. C'est pourquoi ce soir, je prie que tu le saches. Je prie que tu le réalises. Je prie que tu le réalises. Ce soir, je prie que tu le réalises. Ce soir, je prie et je t'en supplie que tu le réalises. Il n'y a aucun prix qui peut être comparable au prix de la croix. Il n'y a aucun prix qui peut être comparable au prix de la croix. C'est pourquoi je prie ce soir que tu le réalises. Il n'y a aucun prix. Il n'y a aucun prix. Il n'y a aucun prix qui peut être comparable au prix de la croix. Oh, ce soir, quelqu'un est en train de lever le nom de Jésus-Christ plus haut. Quelqu'un est en train de lever le nom de Jésus-Christ plus haut. Quelqu'un est en train de lever le nom de Jésus-Christ plus haut. Quelqu'un est en train de lever le nom de Jésus-Christ plus haut. Il est ma richesse. Il est la richesse dont j'ai besoin. Il est la richesse qu'il me faut. Jésus-Christ, il s'est donné. Il s'est donné. Il s'est donné. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas par tes efforts. Mais c'est par lui. C'est en lui. Par lui et pour lui. Que tu seras en train de vivre une vie puissante. Une vie incomparable. Une vie de grande portée. Alors élevons Jésus. Élevons la croix. Élevons celui qui est monté à la croix pour toi. Élevons celui que les prophéties ont été dites. Et quand cela a été accompli, au fait, personne n'y est plus revenu. Personne n'y a été pendu. Même la Bible déclare, l'apôtre Pierre
a refusé qu'il soit pendu comme son maître. Oh, quelqu'un est en train d'élever le Seigneur. Ta vie est une grande bénédiction. Cette bénédiction est cachée en Jésus-Christ. Il n'y a pas un prix qui soit comparable au prix de la croix. Il n'y a aucun prix que l'on peut comparer au prix de la croix. C'est pourquoi ce soir, un homme est en train de prier le Seigneur. Une femme est en train de prier le Seigneur. Une personne est en train d'élever le Seigneur. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je t'élève ce soir. Je t'élève dans ma vie. Je te proclame. Parce que tu es le rocher des âges. Je t'élève, roi de gloire. Je te proclame, roi de gloire. Tu es le ressuscité de ma vie. Tu es le ressuscité de ma vie. Je te proclame et je suis en train de te célébrer. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Quelqu'un est en train d'élever le Seigneur ce soir. Quelqu'un peut élever le Seigneur ce soir. Quelqu'un est en train de dire, Saint-Esprit, je m'avance au-devant de toi. Quelqu'un est en train de dire, Jésus, je suis en train de proclamer ta renommée. Je suis en train de déclarer ta victoire. Laquelle victoire que tu m'as accordée, que tu m'as accordée, que tu m'as donnée. La victoire que tu m'as donnée. La victoire que tu m'as donnée. La victoire que tu m'as donnée au prix de la croix. Cette victoire que le Seigneur t'a donnée, c'est une victoire éternelle. C'est une victoire puissante. C'est une victoire de grâce. C'est une victoire éternelle. La victoire que le Seigneur t'a donnée, c'est une victoire éternelle. C'est une victoire éternelle. Elle ne peut même pas être négociable. Elle ne peut même pas être comparable à quoi que ce soit. Cette victoire-là, tu dois la garder. Tu dois la garder dans ta conscience. Tu ne dois pas la perdre. Même lorsque la vie te sera un peu sombre, tu ne dois pas la perdre. Tu dois la conserver. Tu dois la conserver du jour le jour. Prie mon frère, prie ma soeur, élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur de tout ton cœur. Élève le Seigneur de tout ton cœur. Élève le Seigneur de tout ton cœur. Nous apprenons à élever Jésus. 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 Jésus. Jésus, nous t'élevons au-dessus de tout. Jésus, nous t'élevons au-dessus de toute pensée. Jésus, nous t'élevons. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toute sagesse. Tu es au-dessus de tout combat. Tu es au-dessus de toute maladie. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toute infirmité. Tu es au-dessus de la famine. Tu es au-dessus de tout malheur. Tu es au-dessus des guerres. Tu es au-dessus de tout. Et ta voix, Jésus, est une assurance. Parce que celui qui a Jésus, il marche sur une voie stable. Il marche sur une voie qui a une bonne finalité. Il marche sur une voie qui a une bonne finalité. Celui qui suit Jésus, il marche sur une voie qui a une bonne finalité. Celui qui suit Jésus, il marche sur une voie qui a une bonne finalité. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur. 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 Il est notre Dieu. Il est incomparable. Nous sommes son œuvre. Nous sommes son œuvre. Nous sommes son œuvre. Nous sommes son œuvre. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur. Quelqu'un est en train de déclarer, je suis ton œuvre. Je suis ton œuvre dans tes bras. 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 Au nom suprême de Yahweh. Au nom suprême de Yahweh. Je suis cette œuvre entre les mains de l'Éternel. Je suis son œuvre entre ses mains. Je suis son œuvre entre ses mains. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Incomparable, admirable Dieu. Et cet après-midi, nous venons encore à ce programme de témoigner notre gratitude, mais de témoigner notre appartenance et déclarer au Père éternel Dieu, loin de toi nous sommes perdus, 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 loin de toi nous sommes perdus.
Loin de toi, nous n'avons aucune assurance. Loin de toi, nous n'avons aucune assurance. Loin de toi, il n'y a aucune assurance. Loin de toi, il n'y a aucune espérance. Et loin de toi, nous n'avons aucune espérance. Nous n'avons aucune garantie. Loin de toi, nous n'avons aucune garantie. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur. Quelqu'un est en train de prier le Seigneur. Quelqu'un est en train de lever le Seigneur ce soir. Et tu es en train de dire, Seigneur, c'est au-devant de toi, c'est près de toi que tu es en train de me révéler ce qui m'attendent. Ce qui m'attendent. Jésus, alléluia, Massia. Jésus, alléluia. 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 Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous n'allons pas cacher, ce texte veut dire aussi, pendant que nous sommes dans le monde, je dis quelque chose dans le passé, eh bien, l'Église ne doit pas se cacher dans le monde. L'Église doit faire preuve de ce à quoi elle croit en Christ Jésus. C'est pourquoi nous voulons ce soir, pour la gloire de notre Dieu, prier pour ce monde et déclarer que certaines choses qui sont en train d'illusionner plusieurs, nous sommes en train de vouloir prier, nous lever contre toutes sortes de formes de choses qui sont en train de retarder la conversion de plusieurs dans ce monde. Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'allons pas cacher au monde notre nature, notre identité. Tuko ndani ya dunia hii, hatutajificha. Mais ndani ya dunia hii, tutaenda tuko tunakiri, tutaenda tuko tunainua imani yetu na kusema ulimwengu haiwezi kuponeshewa mbali na Yesu Kristo. Ulimwengu haiwezi kuwa ndani ya stabilité mbali na Yesu Kristo. Pour ce faire, nous avons à chasser ou à repousser les ténèbres. Les ténèbres sur toutes ses formes. Parce que nous ne devons pas nous cacher pour dire au monde, de même que Jésus, il a dit à Nicodème, Nicodème, en vérité, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne verra point le salut. C'est cela le rôle du chrétien. C'est cela le rôle de l'Église parmi tant d'autres. Et nous voulons déclarer par la prière, les ténèbres est repoussé. Les ténèbres des conflits, les ténèbres de pauvreté, les ténèbres, tu vas prier. Élève ta voix et prions le Seigneur. Et ceux qui nous suivent en ligne, tu peux commencer à prier. Notre rôle dans ce monde, ce n'est pas de nous cacher. Et nous n'allons pas cacher notre identité. Mais Jésus nous a laissés dans ce monde pour que nous puissions nous servir de son identité à nous et pour imposer les règnes de Jésus-Christ dans le milieu dans lequel nous sommes. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans la famille. Jésus, il ne t'a pas sauvé pour nous cacher. Jésus, il ne t'a pas sauvé pour que tu te caches. Mais Jésus, il nous a sauvés pour que nous puissions dire, Seigneur, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est cela dont le monde a besoin. Le règne de Dieu, c'est cela la solution dans ce monde pervers. Le règne de sainteté, le règne des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité. C'est cela la solution de ce monde. Peu importe ce que tu vois dans ce monde, mais en eux, il n'y a pas la sécurité. Dans toutes ces choses, il n'y a pas la sécurité. La sécurité est dans le royaume de Dieu. Et ce royaume est en toi. Alors tu n'as qu'à prier. Et tu n'as qu'à prier pour ton entreprise,
pour ton école, là où tu vis, pour ta famille. Déclare que Jésus nous a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'allez pas vous cacher. Vous allez véritablement manifester le royaume sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre. Tu déclares, mon frère, tu pries pour l'église. Tu pries pour l'église. Tu pries et tu déclares que Dieu nous agirait une vie abondante et débordante. Et cette vie abondante et débordante, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis le jardin d'Éden. Et Satan est venu la combattre. Satan est venu combattre cela. C'est que tu ne sais pas. Dieu avait déjà dit depuis longtemps que ta vie abondante et débordante est ta part, est ta part. Mais Satan, c'est lui qui les combatte. C'est pourquoi nous prions. Prie le Seigneur. Prie Jésus. Prions le Seigneur. Il est le sang d'Israël. Il est le sang d'Israël. Le rôle des chrétiens, c'est de repousser les ténèbres. Nous déclarons dans cette ville les ténèbres de problèmes, les ténèbres de problèmes, une accession de problèmes dans cette ville est repoussée à cause du nom de Jésus invoqué dans cette église. Je déclare au nom de Jésus-Christ les ténèbres qui affilient le peuple, les ténèbres qui affilient les institutions, les ténèbres qui affilient le foyer, les ténèbres qui affilient le travail professionnel, le ténèbre, nous le repoussons. Tout ce qui est ténèbres diaboliques, tout ce qui est ténèbres diaboliques, les ténèbres qui affilient les enfants dans les écoles, les ténèbres de la sorcellerie, les ténèbres qui affilient les hommes dans leur mariage. Nous sommes en train de dire que cette ténèbre est ôtée, est enroulée de-dessus de cette famille, de-dessus de l'âme de cet homme, de-dessus de son esprit, de-dessus de sa maison. Les ténèbres qui affilient les sommeils, le cauchemar médiocre, le ténèbre de l'impudicité, les ténèbres de l'impudicité qui affilissent ces garçons, qui affilissent cette fille, le ténèbre du tabac, le ténèbre du chanvre, le ténèbre du lesbianisme, le ténèbre de suicide, qui assaillit, qui envahissent le cœur de cet homme, le cœur de cette femme. Oh, je repousse ces ténèbres loin de son âme, loin de son âme, loin de son âme. Et dans cette ville, je déclare et je confesse toutes sortes de formes de ténèbres qui suscitaient les instabilités dans le monde des esprits, dans le monde physique. Les ténèbres qui causaient beaucoup d'instabilité dans cette vallée. Je déclare par devers la puissance du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Prie Jésus. Prie Jésus. Prie Jésus. Prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Yahweh. 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 Osapole aitonga ya arche. Osapole aitonga ya arche. Tu es notre Père. Tu es notre shalom. Tu es notre shalom. Tu es le shalom de cette église. Tu es la paix pour cette église. Tu es la joie et le bonheur pour cette église. Sur tous les plans, dans tous les domaines. Tu es le bonheur pour notre frère et sœur qui est en ligne, qui nous suit et qui est en train de prier. Tu es son bonheur. Je déclare que partout dans ta maison, là où il y avait les ténèbres dans ton travail, les ténèbres qui réclamaient, les ténèbres qui venaient, qui voulaient te réclamer à être pauvre. Je déclare, les dieux des cieux, il a dit bien avant, et que ta vie abondante, être abondante est ton partage. Et cela est ton partage. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Nous te désirons encore ce soir. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de tout et chacun de nous, dans la vie de cette ville et dans la vie de ton Église. C'est toi qui as dit, je bâtirai mon Église et même les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Merci de le faire encore. Merci de nous bâtir encore. Merci de bâtir ton Église par le bien de ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui es fort. Je ne le suis pas. Mes capacités font preuve de limitation. Mais tes capacités, Saint-Esprit, font la preuve de l'illimitation. Tu es illimité. Tes capacités sont illimitées. Tu n'as jamais été dépourvu des capacités. C'est pourquoi je fais appel encore à toi. Ce peuple a besoin de toi. Et à la mesure selon que tu places ces choses à moi, viens te révéler à ton peuple. Et bénis cette parole encore dans leur cœur et dans mon cœur. Et bénis cette parole dans la vie de nos frères et sœurs qui sont connectés à ta parole. Que le Saint-Esprit prenne en charge. Prends en charge toutes les questions. Qu'il n'y ait aucune question qui manquera son explication. Car quand tu nous appelles, c'est juste pour nous rassasier. Rassasie-nous, Seigneur. Et peut-être quelqu'un ce soir, il peut se dire, est-ce que ça vaut la peine? Mais toi qui es la lumière qui éclaire, révèle-lui dans le côté là où la chair et le maçon du malin voulaient l'emporter pour le lui faire manquer la grâce que tu as prévue dans ta parole ce soir. Éclaire-le lui et que tout soit vrai et juste et que sa conscience soit ramenée à ta parole. Qu'il trouve dans cette parole qui est la sienne les solutions à ses problèmes. Bénis ton Église, notre Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir et nous tenons nos Bibles. Nous allons lire un texte qui va nous accompagner parmi tant d'autres. Psaume 23, le verset 4e. Psaume 23, le 4e verset. Si on a déjà trouvé, on peut nous aider à la voir. Psaume 23, le verset 4e. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Depuis un temps, comme tout ce mois ici, c'est le mois où, selon la pensée que nous avions commencé depuis, ça a été le dimanche 31, c'était la Pâque. Et nous avions commencé ce message, la Pâque, la sagesse de Dieu pour la relance. Et
Comme vous le savez, après la Pâque, viendra la Pentecôte. Et après la Pentecôte, il y aura encore d'autres fêtes qui sont spirituelles que l'Église est censée s'en approprier. Et le mercredi passé, nous étions ici. Nous avions abordé les facettes derrière la relance. La Pâque, comme nous l'avions lu dans Ésaïe 53, où nous avions vu Jésus-Christ dire qui a cru. Pourquoi qui a cru? Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui acclament et qui célèbrent la Pâque, mais quand on les voit dans leur quotidienne, eh bien, il y a comme des confusions. Et pourquoi toutes ces confusions? Et pourtant, Jésus-Christ, celui qui est notre maître, celui qui est notre guide, il dit, je remportais la victoire pour vous. Mais pourquoi la relance tarde? Quelque part, il y a plusieurs raisons, mais parmi ces raisons, c'est qu'il y a une manipulation que Satan est en train de travailler dans la vie de plusieurs personnes. Ce soir, pendant que je priais, Dieu m'a mis à cœur ces passages, certes que nous avons comme en termes de prière, mais le Seigneur a ajouté quelque chose que j'aimerais nous partager de tout cœur autour de ce thème. Traverser ta vallée de l'ombre de la mort pour vivre pleinement ta vie abondante. Traverser ta vallée de l'ombre de la mort pour vivre pleinement ta vie abondante. Traverser la vallée de l'ombre de la mort pour vivre pleinement ma vie abondante. Nous avions vu David dans ce psaume et dans les différentes versions dont nous allons recourir pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu derrière ce thème, et nous allons continuer pas à pas tout ce mois, et par la grâce de Dieu, selon que le Saint-Esprit nous aidera à y arriver. Traverser ta vallée de l'ombre de la mort pour vivre pleinement ta vie abondante. Alléluia. Alléluia. 3 objectifs ce matin et cet après-midi autour de ce thème. Toute personne qui va accepter de traverser, il aura, premièrement, ce thème nous appelle à porter le regard plus haut que ce monde dans lequel nous sommes. Pour traverser, si tu voudrais traverser, le but de Dieu derrière ce thème, cet après-midi à l'étude biblique, c'est de nous aider à porter le regard plus haut que ce monde dans lequel tu es, dans lequel nous sommes. Shabaha ya hii aliko ya Mungu ni kuinua macho yetu juu sana kuliko dunia ndani ya mnaki ambayo tunaishi. Deuxième objectif, porter le regard sur la délivrance qui est proche. Premièrement, traverser ta vallée de l'ombre et de la mort pour vivre pleinement ta vie abondante. La vie abondante, c'est Dieu qui te l'a promise. Mais il s'est fait qu'il y a quelque chose qui veut t'empêcher à accéder à cette vie-là, à vivre pleinement cette vie-là.
Ça s'appelle la vallée de l'ombre et de la mort. Portez le regard sur la délivrance qui est proche. C'est-à-dire Christ qui revient bientôt. Christ qui revient bientôt. Et je voulais mettre un noté bien ici. Il n'est pas dit que, puisque Jésus revient bientôt, nous devons baisser les bras. Non. Mais nous devons encore multiplier notre attachement au Seigneur. Je reprends. Des objectifs majeurs autour de ce thème. Premier objectif, c'est que ce thème a comme objectif de nous amener à porter le regard plus haut que ce monde. Parce que le thème, c'est traverser la vallée de l'ombre et de la mort pour vivre pleinement, pour prétendre vivre pleinement ma vie abondante. Deuxième objectif derrière ce passage, c'est de nous amener à porter le regard encore sur la délivrance qui est proche. La vallée de l'ombre et de la mort, elle est en train de vouloir t'empêcher à comprendre ta délivrance qui est proche. Or, cette délivrance qui est proche doit te retrouver au lieu, à la place où tu es en train de fleurir. Au lieu, à la place où tu es en train de fleurir. C'est le psaume de David que nous venons de lire. Dans le livre de Exode, déjà au chapitre 10, le Seigneur va rappeler par Moïse aux enfants d'Israël et qu'ils vont traverser. Et pour qu'il y ait la traversée, le Seigneur demande aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau. Non seulement immoler l'agneau, le Seigneur a spécifié que cet agneau sera de tel mois ou aura de telle date. Et Dieu, après avoir donné toutes ces choses à Moïse, et il a dit, ils placeront le sang sur les deux poteaux et sur les linteaux. Le cadre principal, les deux cadres, et y compris le linteau de la porte. Et nous avons vu, le Seigneur a dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. Le Seigneur n'a pas dit quand je verrai le nom de ta famille. Le Seigneur n'a pas dit quand je verrai ton diplôme. Le Seigneur n'a pas dit quand je verrai tes offrandes. Le Seigneur n'a pas dit quand je verrai ton nom. Mais le Seigneur a dit quand je verrai le sang, alors ma colère passera outre. La traversée. Traverser la vallée de l'ombre de la mort. La mort, dans 1 Corinthiens, la Bible nous révèle que c'est l'ennemi de l'homme. À la base, Dieu, il n'a pas créé tout ce que nous vivons. Quand vous lisez les livres de Genèse, chapitre 1er, avant que l'homme ne tombe, Dieu n'a pas créé le péché. Dieu n'a pas créé de maladie. Dieu n'a pas créé de guerre des nations. Dieu n'a pas créé la famine. Dieu, il a créé le bonheur pour l'homme. Et ce bonheur, quand nous le lisons dans la Bible, c'est l'abondance. Et quand vous lisez la Bible, dès le premier jour de la création, à partir du chapitre 3, eh bien, vous voyez un Dieu qui veut l'homme dans l'abondance. Par exemple, quand il dit tous les arbres fruitiers de la terre seront ta nourriture. Un Dieu abondant, il veut l'abondance.
Frères et sœurs, ne pense pas que tu connais tous les arbres, tu ne connais pas. Et lesquels arbres que tu connais, tu les connais comment? Mais Dieu a dit à l'homme, tous les arbres qui sont sur la terre, je te les donne. Un Dieu qui veut l'homme dans l'abondance. Mais Satan est venu corrompre cela. Et Satan, son rôle, c'est de corrompre le cœur de l'homme pour qu'il ne jouisse pas de son abondance. Et donc, à la Pâque, avec les enfants d'Israël, le Seigneur a dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. Déjà ici, c'était une préfiguration du sang de Jésus-Christ qui, bien évidemment, coulait à la croix de Golgotha, eh bien, permettrait à ce que plusieurs personnes puissent traverser. Traverser, pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché et le péché a apporté toutes ces choses. Le péché a apporté l'hypertension. À la base, l'hypertension n'était pas là, mais le péché a apporté l'hypertension. Le péché a apporté le sida. Le péché a apporté les maladies cardiovasculaires. Le péché a apporté tous les divorces que nous avons. Le péché a apporté tous les empoisonnements. Si ça existe, à la base, ça n'a pas été créé par Dieu. Mais ces choses ont pris véritablement leur naissance lorsque l'homme a péché. Mais Dieu, au milieu de toutes ces choses, alors que nous sommes ici sur la terre, il veut que nous puissions traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Parce que la vallée de l'ombre et de la mort est en train de vouloir empêcher plusieurs personnes à être utiles pour Dieu, à vivre leur vie abondante. Dans Exode chapitre 13, dans Exode chapitre 10, 11, nous voyons un Dieu qui veut l'abondance. Eh bien, il dit aux enfants d'Israël, vous allez traverser. Et nous voyons Satan, qui est l'image de Pharaon à cette époque, ne voulait pas que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, sortent de l'esclavagisme, sortent d'une vie de dépendance, sortent d'une vie de limitation. La vallée de l'ombre de la mort, c'est tout ce qui a comme objet de venir te rendre dépendant, de venir te rendre soucieux, de venir te rendre captif. C'est pourquoi l'objectif, comme je l'ai dit, c'est porter le regard plus haut que ce monde. Le monde dans lequel toi et moi nous sommes, c'est quel monde? Le monde dans lequel où plusieurs personnes disent les problèmes sont là. À quoi ça nous sert d'aller à l'église? Le monde dans lequel nous sommes, toi et moi, c'est le monde où il y a plus de famine et de calamités. Et à cause de ceci, plusieurs personnes disent ça ne sert à rien d'aller à l'église. Le monde dans lequel toi et moi nous sommes, c'est le monde où il y a plus de réalités de choses qui sont en train de faire croire aux gens et que ça ne vaut plus rien Dieu. Ça ne vaut pas la peine Dieu. C'est dans le monde dans lequel toi et moi nous sommes. C'est pourquoi la parole de Dieu l'a traversée. Nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort à cause de l'ombre de la mort. Plusieurs personnes trouvent que c'est utile de mettre Dieu de côté et de s'asseoir et de dire, du reste, restons, asseyons-nous, que plutôt aller vers le Seigneur. C'est quel monde dans lequel toi et moi nous sommes? Nous sommes dans un monde où, à cause de réalité de l'air, beaucoup de gens oublient que Jésus revient bientôt. Dans 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit, il dit, et l'Esprit dit expressement, et que dans les derniers jours, nous sommes en train de vivre les réalités avant le retour du Seigneur. Or, les réalités avant le retour du Seigneur sont des réalités qui sont, je dirais, oui, complexes, mais pas comme quand ça sera
au temps où l'Esprit de Dieu sera enlevé. C'est pourquoi nous devons porter les regards plus haut à notre délivrance. Parce que le souci de Satan, c'est de nous faire perdre le regard à notre délivrance qui revient bientôt. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes, ne connaissant pas la parole de Dieu, ils pensent qu'ils auront la compréhension de ce qui se passe en abandonnant le Seigneur. Frère, ce n'est pas en restant chez toi à la maison que tu comprendras comment est-ce qu'il revient bientôt. C'est en écoutant la parole de Dieu que tu comprendras c'est quoi les temps actuels dans lesquels nous sommes. La Bible dit, l'apôtre Paul dit expressément, donnez-nous ce texte, 1 Timothée 4, le premier verset. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément, 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous ne sommes pas encore dans les temps derniers, mais sachez une seule chose, dans ces temps-là, quand ça va arriver, le Saint-Esprit ne sera là, plus là, les chrétiens ne seront plus là, nous serons déjà enlevés. Mais l'Esprit de Dieu dit expressément, dans les derniers temps, et avant que ce temps arrive, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez ceci. Il y aura de maladies. Avez-vous déjà entendu dans les siècles passés et qu'il s'est levé de maladies, ou de maladies, oui, qui se sont levées, mais de maladies qui ont frappé presque tous les continents. Allez faire des recherches et poser la question. C'est que Dieu commence à rappeler à l'Église. Or, nous devons traverser cette ombre pour vivre pleinement notre vie abondante. Mais les soucis du ténèbre, les soucis du siècle présent, c'est de nous aveugler pour que nous ne puissions pas donner à Dieu ce qu'il attend de toi et de moi. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer. Le diable ne connaît pas le secret, mais le diable, il sait que ton adoration, ton amour aller au culte, ton amour aller à des rencontres chrétiennes, là, il sait que la parole qui sera prêchée, c'est une parole qui viendra te mettre en mouvement par rapport à la connaissance de ce monde, mais aussi également à la connaissance du retour de celui qui vient récupérer l'Église. Lui, sachant qu'il n'est plus récupérable, il veut qu'il y ait des chrétiens, même s'il ne peut plus atteindre leur salut, mais au moins qu'ils ratent le couronne au ciel. Ils peuvent entrer dans l'éternité de leur Dieu, mais ils n'en jouiront pas par rapport au rôle qu'ils seraient en train de jouer, et que cela en retour, Dieu leur conférait le couronne. C'est pourquoi le but de ce thème, c'est de nous aider à porter nos regards sur celui qui est la délivrance, notre Christ. Au milieu de ces moments de temps, dans les derniers temps, il y a plus de familles. Dans les derniers temps, il y a quoi? Il y a des routes qui sont fermées. Des routes qui devaient donner accès à des villes sont fermées. Qu'est-ce que nous allons faire quand les routes sont fermées? Est-ce que nous allons priver à notre Dieu l'adoration? Est-ce que nous allons continuer à dire, oui, les jours sont devenus durs, mais est-ce que cela est censé étonner les chrétiens? Non. Alléluia. Même si on nous disait qu'on n'a plus de route là où il faut aller et rentrer pour faire du commerce, cela ne doit pas nous inquiéter. Cela doit nous rappeler et que nous sommes
dans les temps de la fin. Or, ces temps, la Bible nous dit, elle ne sera pas dure comme lorsque le Saint-Esprit ne sera plus là et les chrétiens ne seront plus là. C'est dur, oui, mais ce n'est pas dur quand lorsque le Seigneur viendra récupérer l'Église et les chrétiens ne seront plus là, quand les Saint-Esprit ne seront plus là, ces temps-là que nous pensons que c'est dur, ce n'est pas dur, bien aimé. Mais ces temps ici viennent nous réveiller pour dire, nous devons porter nos regards plus haut que ce monde. Bien-aimés, c'est quoi porter les regards plus haut que ce monde? Frères et sœurs, arrêtez de vous appuyer dans ce monde. Il y a des gens qui disent que non, il ne peut pas vivre s'il n'a pas encore fait ces péchés-là. Non, ça c'est porter les regards que ce monde. Il y a des gens qui disent, je ne me sentirai pas à l'aise aussi longtemps que je n'ai pas encore acheté cet habit-là. Ça c'est le regard du monde. Le regard du monde. Mais il y a un monde éternel dans lequel nous allons bientôt. Et ce monde-là, où il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de prison, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de routes fermées. C'est là que nous allons. Alors ne nous confions pas à ce monde ici, mais nous bénissons le Seigneur, nous le connaissons en étant dans ce monde, nous n'allons pas être isolés dans ce monde, nous allons travailler, mais déjà Dieu nous révèle et que les temps avant le retour du Seigneur seront les temps durs. Et la Bible déclare, si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne priverai pas à Dieu l'adoration. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne manquerai pas au culte de l'étude biblique. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne manquerai pas au culte de dimanche parce que je suis allé au champ ou parce que je me dis non, je devrais aller sarcler mes haricots. Non, frères et sœurs, les haricots là que tu vas sarcler, c'est juste le jour de ce monde. Mais nous allons là où à l'éternité, nous mangerons éternellement sans pour autant avoir faim. Portons tes regards plus haut que ce monde. Portons nos regards plus haut que ce monde. Le rôle de l'ombre de la mort, c'est d'étouffer l'adoration de Dieu dans l'église. Le rôle de l'ombre de la mort, c'est de faire à ce qu'il n'y ait pas les gens qui viendront devant le Seigneur, écouter la parole de Dieu, poser des questions bibliques, afin qu'ils comprennent on est dans quel temps. On est dans quelle période? Alléluia. Alléluia. Alors, première des choses, si vous voulez traverser la vallée de l'ombre et de la mort, pour mieux expérimenter votre vie abondante, vous avez besoin de la vision. Vous avez besoin de la vision. La vision. La vision. Ces textes, quand vous les lisez, David dit, j'ai médité dans ma version, je crois, j'ai médité dans plusieurs versions, mais dans l'une de mes versions, il est écrit, si je traverse, quand bien même je traversais, vous voyez ces nuances-là de français. Dans une autre, on dit si je traverse. Dans une autre, on dit quand bien même je traversais. Ici, il est question de la vision. Aussi longtemps que vous n'avez pas la vision de la vie abondante, la vision de Dieu pour vous par rapport à la vie abondante, la vallée de l'ombre de la mort va te décaler. Va te décaler, va t'empêcher. Parce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans d'autres versions, on dit, comme je suis en train de vous dire, quand bien même je traversais, si je traverse, même si aujourd'hui on se lève, on dit que non, la RDC est devenue une autre nation. Ça ne me dérangerait pas, parce que je vais au ciel. Là où il y a une nation unique, il y a le roi unique, il y a le seul et vrai Dieu, où je vivrai éternellement.
les choses que je peux vivre ici sur la terre, ce sont les choses des humains. Où les humains, ils ne connaissent pas les dieux en qui j'ai cru. Alléluia. Alléluia. Si l'on me dit que mon travail est fini, je porterai mes regards à celui qui donne la vie éternelle, plus que ce que je manque ici sur la terre. Mais en le manquant, je ne vais pas baisser les bras pour adorer Dieu. Parce que le but du diable, c'est de me faire baisser les bras pour que ma bouche soit fermée de l'adoration de mon Dieu. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre de Exode, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et Moïse lui-même a dit à Pharaon, libère ce peuple afin qu'ils aillent adorer leur Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous voir venir l'adorer. Le but de Dieu, c'est de nous rassembler pour l'adorer. C'est pourquoi parmi des choses que Dieu parle, il dit Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Il faut que ce peuple soit fort. Il faut que ce peuple soit uni. Il faut que ce peuple soit nombreux. Alléluia. Quand nous manquons notre présence au programme de l'Église, nous sommes en train de priver à Dieu et nous sommes en train nous sommes en train de montrer à Dieu, c'est que tu ne nous as pas encore éclairé là où tu nous amènes. C'est pourquoi nous sommes dans ce que nous sommes. C'est cela le rôle de la vision. La vision, elle t'aide à travailler sur toi-même. Toutes les personnes qui connaissent la vision réelle de leur vie, ils s'y donnent, corps et âme. C'est pourquoi parmi la chose qui attire Dieu dans notre marche, il y a la foi. C'est pourquoi la Bible déclare, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. On ne peut pas parler de la foi si l'on n'a pas l'espérance. L'espérance, c'est elle qui donne un sens à la foi. La foi sans l'espérance, c'est rien. Or, la Bible nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. S'il n'y a aucune chose dans laquelle tu espères, ta foi, elle est une foi morte. Or, la vision, elle a comme conclusion l'espérance. La vision voit. La vision sait voir. C'est pourquoi celui qui a la vision, il peut mettre tout en marche. Même si tout lorsqu'il ne marche pas, mais il voit. La chose est vraie dans son esprit. La chose est réelle dans son mental. La chose ne peut pas être réelle dans le mental de tout le monde. Mais la chose est vraie dans mon esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va utiliser les paroles du genre « Je ne prie pas comme celui qui est en aventure ». En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire « Il y a de chrétiens aventuriers ». Je ne cherche pas comme celui qui est en aventure. Il y a des personnes qui peuvent commencer le commerce, mais commencer du commerce comme un aventurier. Il a commencé le commerce parce que le voisin est en train de faire du commerce. Ça, ce sont des aventuriers. Et les aventuriers, ils ne partent pas loin. Ils ne partent pas loin. C'est pourquoi venir à l'étude biblique, ça te sauve. Ça te permet de clarifier tes pensées, de clarifier ton cœur. La foi a comme soubassement de la vision, c'est son espérance. Toute foi qui se déclare foi, mais qui n'a rien comme espérance, c'est une foi zéro. C'est une foi mensongère. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de venir nous combattre pour que nous ne puissions pas porter plus haut notre regard plus que ce monde. À cause de cela, alors, beaucoup de personnes ou beaucoup de chrétiens à nos jours pensent traverser la vallée de l'ombre de la mort par l'intelligence artificielle.
Non, je veux me débrouiller et tout et consort. Combien de personnes se sont débrouillées, mais combien de personnes sont en train de se suicider? Combien? Combien? Si le monde, les gens dans ce monde comprendraient que, ou si les gens dans ce monde, ils seraient en train de s'assortir par eux-mêmes, alors il n'y aurait pas de gens qui sont en train de se suicider. Mais vous regarderez dans les statistiques de ce monde, c'est les mêmes personnes qui se disent qu'ils sont en train de se débrouiller, mais à la fin, c'est les mêmes personnes qui finissent toujours dans les boissons, dans les sexes, dans les chanvres, dans les tabacs et tout et consorts, et Dieu, il est mis d'à côté. C'est ici que je dis, beaucoup de personnes pensent qu'ils seront forts au-dessus des réalités du temps par l'intelligence artificielle. Non, j'ai mes maïs chez moi, j'ai déjà gardé mes sacs de haricots, mais si vous étiez intelligent et que vous connaissiez le temps, voilà alors, combien de sacs de maïs, de riz des gens sont en train de trimer dans leur quoi? Dans leur quoi? Dans leur dépôt. Combien? Tout ça, c'est à cause de l'intelligence artificielle. Non, je vais attendre. Ok, quand tu dis que tu vas attendre, tu as quelle certitude chez qui? Et que non, le prix va ôter. Tu as quelle certitude où? Alléluia. Alléluia. Maintenant, les voilà. Ils sont devant leur, comment vous appelez ça? Leur entrepôt. Non, j'attends toujours, j'attends toujours, j'attends toujours. Oh, celui qui vient devant Dieu, Dieu lui révèle les temps avant le retour du Seigneur. Eh bien, tu peux t'élever le matin et on te dit que non, il n'y a pas la route. Entrée et sortie. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Vous voulez vivre et vous en sortir par votre intelligence artificielle. Et c'est à cause de cette intelligence artificielle-là que les gens sont en train de vouloir s'appuyer et dire non, nous allons construire des navettes et puis nous irons habiter à Mars. Et puis les gens sont en train d'attendre. Non, quand la terre sera peuplée. Vous n'avez pas attendu. Le créateur du ciel et de la terre, il a dit, je placerai la terre où les humains habiteront. Mais d'autres personnes sont en train de penser que non, ils iront habiter à Mars, et quand ils seront à Mars, et puis là, c'est là ils seront meilleurs. Ça, c'est vouloir vivre aux dépens de l'intelligence artificielle. Alléluia. Nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort pour espérer à vivre notre vie abondante. Notre vie abondante, c'est la pensée de Dieu depuis le jardin d'Éden. Comme je ne cesse toujours de vous dire, c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a dit, je veux que mes enfants soient abondants. Mais nous le voyons déjà dans le jardin d'Éden. Quand Dieu il a créé toutes choses, il a voulu un homme abondant. C'est cela la pensée de notre Dieu. Mais plusieurs personnes pensent qu'ils vont vivre leur vie abondante, où ils vont traverser la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, par leur propre intelligence artificielle ou par les choses qui étonnent. Aujourd'hui, à cause des choses qui étonnent, les gens sont comme restés bouche bée quand on voit tout ce que la technologie donne. Et puis les gens pensent que c'est cela le monde et ils vont rester là-bas. Non, je peux avoir ma télévision chez moi, même si je ne pars pas à l'église. Non, quand même, je suis ici chez moi, je me suis... Est-ce que tu connais ce que la météo te dira demain? Et même si que les gens te diront qu'il va pleuvoir, mais est-ce que tu sais avec quelle intensité cette pluie va venir? Et peut-être tu ne sais pas. La pluie là qui va venir va emporter ta maison. Et tu vas dire que non quoi? Ça, ce sont les manières de l'homme qui ne veulent pas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et il y a beaucoup de personnes que la vallée de l'ombre de la mort est en train d'arrêter, est en train d'empêcher d'aller loin, est en train d'empêcher de fixer le regard, non premièrement plus haut que ce monde dans lequel nous sommes, mais aussi l'ombre de la mort est en train de porter plusieurs personnes à ne pas porter le regard sur la délivrance qui est Christ.
C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont en train de refuser de venir à Christ, de donner leur vie à Christ, en voulant mener leur vie selon l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui les rassure que le chemin, la voie et la route qu'ils sont en train d'emprunter le mènera à l'éternité? Alléluia. Je voulais laisser la place à des questions, s'il y en a, avant que nous ne puissions clôturer. Je vais continuer sur ce thème chaque mercredi tout au long de ce mois, par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur m'instruisait, me disait, mon petit, vous devez traverser. C'est un combat qui est là, mais un combat du temps. Le Seigneur peut rentrer à n'importe quel moment. Il peut revenir à n'importe quel moment. La question que nous devons nous poser, est-ce que tu es prêt à la rencontre du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à lâcher ce monde? Est-ce que tu sais qu'il y a un monde meilleur? Est-ce que tu sais qu'il y a une vie glorieuse? Est-ce que tu sais qu'il y a un corps sans maladie qui t'attend? Est-ce que tu sais qu'il y a une vie éternelle qui t'attend? Alors, frères et sœurs, les choses que nous vivons, quand je vous parlerai de quelque chose, je ne vais pas les citer. Ça sera un séminaire, je crois, par la grâce de Dieu, que nous allons avoir ici. Et où nous serons en train de répondre à des réalités, de grandes questions prophétiques, bibliques, pour que nous ayons à mieux servir Dieu, mais aussi également en fixant nos regards sur. Mais comme je l'ai dit, quand nous portons le regard sur le Christ qui est proche, Christ qui est notre délivrance, qui revient bientôt, il n'est pas dit que nous devons baisser les bras. Non. Frère, nous n'allons pas baisser les bras pour servir Dieu. Nous n'allons pas baisser les bras dans les services pour Dieu. Nous n'allons pas baisser les bras dans l'adoration. Nous n'allons pas baisser les bras dans la fidélité à nos alliances. Nous n'allons pas baisser les bras dans nos dîmes et dans nos offrandes. Nous n'allons pas baisser les bras parce que nous devons traverser l'ombre de la mort dans tout notre être. Mais tout en sachant que notre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. Ces choses que vous voyez, les choses qui se disent, les choses que nous vivons, même dans notre région, sont des signes pour nous dire notre délivrance est proche. Jésus peut rentrer à n'importe quel moment. Que tu t'es marié ou pas encore, mais sache une seule chose. Se marier et aller en enfer, mais ne pas se marier et aller en éternité, c'est plus que. Alléluia. Alléluia. Même si que tu n'as pas encore eu des enfants, avoir des enfants et ne pas converti et aller en enfer, mieux vaut alors que Jésus te rencontre et que tu es sauvé et que tu pars et tu vis éternellement avec lui. Alléluia. Notre délivrance est proche. Alors, puisque notre délivrance est proche, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras à aller écouter la parole de Dieu. Car c'est plus en écoutant la parole de Dieu, alors nous commençons à ressembler à notre Créateur. Alléluia. C'est alors que tu vas commencer à ressembler à ton Créateur. Tu ne ressembleras pas à ton Créateur en restant toujours à ton travail. Tu aimes ton travail. Le Seigneur t'a donné 8 heures, mais juste 2 heures pour venir écouter la parole de Dieu. Oh, en écoutant cette parole-là, tu n'as pas idée. La Bible déclare, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons dans la maison de Dieu. La Bible n'a pas dit, je suis dans la joie parce qu'on m'a monté des grades, on m'a monté des promotions. Mais la Bible déclare, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons devant Dieu. Toutes ces choses sont bien, mais ce sont des demi-vérités lorsque nous n'ajoutons pas la parole de Dieu qui nous rend équilibrés. Nulle part, la Bible a dit, tu es dans la joie, on est dans la... Non, David n'a pas dit, je suis dans la joie parce que je suis le roi. Non, David a dit, on te bénira dans Sion,
parce que tu es le Dieu qui écoute les prières et tous les hommes viendront à toi. Même moi qui est le roi, je viendrai vers le Seigneur. Ça rencontre la parole du Seigneur dans Jean où il est en train de dire, je suis le chemin. Jésus dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, il est la vérité. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, ce n'est pas le travail qui devient vérité, mais c'est de plus en plus, ils suivent Jésus. Alors, ils commencent à ressembler à celui qui est vérité. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je prie que Dieu t'aide et que Dieu nous aide. Notre délivrance est proche, mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Ou bien tu as encore les soucis de ce monde? Ou bien tu marches encore avec les soucis de ce monde? Frères et sœurs, nous n'allons pas baisser les bras pour servir Dieu. Nous n'allons pas baisser les bras dans la méditation de la parole de Dieu. Nous n'allons pas baisser les bras dans la quête de Dieu. Nous n'allons pas baisser les bras dans la sainteté. Nous n'allons pas baisser parce que notre délivrance est proche. Les signes nous les montrent. Alléluia. Je vais continuer le mercredi prochain. Si vous avez la question, vous pouvez la poser. C'est l'étude biblique. Et puis nous allons voir ensemble ce que nous dit Dieu dans sa parole par le Saint-Esprit derrière ta question. Alléluia. Mais le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? Est-ce qu'on peut le dire bien? Le thème c'est quoi? Est-ce que tu peux lire ce que tu as écrit comme thème? Au lieu de dire comme ça parce que ça risque d'être compliqué. Est-ce que tu peux prendre tes notes et tu lis les thèmes que tu as écrits? Traverser la vallée de l'ombre de la mort pour vivre pleinement ma vie abondante et débordante. J'ai une vallée de l'ombre de la mort que je dois traverser. Ça peut être la famine. Si je ne la traverse pas, il est fort possible que je ne jouis pas et que je n'expérimente pas. Il y a une cause qui m'empêche de traverser cette vallée-là. Mais je dois la traverser. La mort, Jésus l'a déjà vaincue. La mort qui était à la base l'ennemi de l'homme. La mort reste l'ennemi de cet homme qui n'est pas encore né de nouveau. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, la mort n'est plus notre ennemi. La mort reste l'ennemi de ceux-là qui ne sont pas. Parce que Christ, qui est notre victoire, il a déjà vaincu la mort. Alléluia. La mort reste tout simplement un ennemi de routine, photocopie. Mais pour nous, en Christ Jésus, nous ne mourrons pas, mais nous nous reposons. C'est pourquoi nous attendons la victoire. Et cette victoire, nous vivons cette victoire en Christ Jésus. Et nous devons vivre pleinement notre vie abondante. Notre vie abondante, c'est lorsque nous venons à l'étude biblique. Notre vie abondante, ce n'est pas quand nous commençons à nous justifier. Parce que le Seigneur a dit à Moïse, va dire à Pharaon, libère mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer. C'est en venant à l'église et que le Seigneur maintenant, il va te parler des dimensions de l'adoration. Mais de toi-même, venant dans les péchés, et tu commences à te dire, non, je reste ici, je suis en train d'adorer. Qui t'a enseigné comment tu adores le Seigneur? Qui t'a aidé à savoir, oui, le Seigneur dit que je le conduirai, mais la bonne manière que le Seigneur nous permet de nous conduire, c'est en nous conduisant selon sa parole. Alléluia. Alors tu poses la question parce que tu dois traverser. Et le sang de Jésus, la croix nous permet de traverser, d'être des hommes et des femmes libres. Mais nous devons comprendre ces objectifs derrière cette étude biblique et qui vont nous aider à parcourir tout ce mois par la grâce de Dieu. Si tu as alors des questions, tu les poses dans les minutes qui nous restent. Caribou pour ta question. Il n'y a pas de questions. Comme ça, on va. Oui. Si on peut.
une autre petite question, je me demande ici, c'est qu'on n'a pas, acquis ici cette terre. Après la mort, est-ce que les aura au ciel? Comme quoi, par exemple? Tu peux donner un exemple? Par exemple, bon, nous sommes dans le monde, comme la parole nous met, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Ouais. Étant dans le monde, il y a ce qu'on a envie d'avoir dans ce monde. Il y a ce qu'on a envie d'avoir. Comme par exemple? On peut, par exemple, envier un jour se marier, ouais. Mais curieusement, on meurt sans être marié. On peut vouloir avoir un bien matériel comme une parcelle, une voiture, mais malheureusement, on meurt sans l'avoir. Alors, au risque de regretter, on dit, j'ai quitté le monde sans avoir ces choses. Alors là aussi, on aura raté ça. Au ciel, d'abord, il faut savoir qu'au ciel, on aura tout sauf ce que vous n'avez jamais vu ici sur la terre. Vous comprenez? Au ciel, vous aurez tout, sauf ce que vous n'avez jamais vu sur la terre. Donc, ce que vous voyez ici sur la terre, il n'y a rien de comparable ici qui est au ciel. Si c'est par l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme que vous avez vu le véhicule, au ciel, tu verras alors le véhicule marqué Dieu, déposé Dieu, qui n'ont jamais existé sur la terre. Au ciel, on ne se mariera pas parce que nous sommes de la famille de Dieu. Nous tous, nous serons là, mais sans se marier. Et déjà, la parole de Dieu nous le montre. Au ciel, nous allons pour plusieurs services, dont entre autres parmi le premier service, c'est adorer Dieu. Mais outre adorer Dieu, il y a d'autres tâches que nous serons en train de faire dans notre responsabilité de l'adoration. Je vous ai dit ici dans le passé, il faut que tu saches, le ciel n'est pas comme l'Europe. Le ciel, il faut mettre ça de côté. Mais le ciel est ciel dans sa particularité. Au ciel, il n'y a pas de prison. Au ciel, il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'hôpital. Ça va? Au ciel, il n'y a pas de poubelle. Au ciel, tout est propre. Je vous en parlerai peut-être quand je vous parlerai de la puissance qui s'est passée au temps où Noé est entré dans l'arche. Alors, donc, pour peut-être me résumer à ta question, Dieu, il donne plusieurs types d'appels à l'homme. Mais dont, entre autres, il y a l'appel pour le mariage. Mais Dieu n'a pas dit que si tu ne t'es pas marié, et que c'est une condition sine qua non pour entrer au ciel. Nulle part. Mais Dieu a dit, si tu es sauvé en Christ Jésus, et tu crois en lui, alors tu hériteras le royaume de Dieu. Mais Dieu, pour nous garder ici sur la terre, dans son équilibre loyal, il a créé ainsi l'homme, parce que derrière tout ce que Dieu a créé, il a dit que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Et l'homme, une fois créé, Dieu est venu combler son cœur, et en lui donnant une femme à ses côtés. Dieu est venu combler. Et quand il est mort à la croix, quand il est venu afin que son peuple ait la vie. La première vie dont Dieu a besoin, c'est Christ dans notre vie. Nous pouvons ne pas, c'est parmi dans notre appel. Comme je vous prêche ici, je vous dis que Jésus nous appelle à la vie abondante. Mais il y a la plupart des personnes, ils pensent que la vie abondante, c'est accéder à de l'argent. Mais nous tous, nous n'allons pas accéder à des millions. Mais il y a d'autres personnes qui vont être le promoteur de millionnaires, mais sans que eux ne soient pas de millionnaires. L'apôtre Paul pouvait dire, nous sommes l'auteur de la bénédiction que vous transportez, mais nous marchons à pied. Le plus important, ce n'est pas que je touche aux millions,
Mais le plus important, c'est que j'ai accompli ma part des responsabilités ou d'appel sur la terre. C'est ça ce qui est plus important. Je ne sais pas si je fais attendre. Imaginez-vous étant sur cette terre. Même si vous n'allez pas accéder à ces millions, mais quand même vous en désirez aussi. Vous en désirez avoir ces millions. Non. Mais malheureusement, vous n'allez pas les avoir et vous en êtes Non. cette grâce-là. Ok. Alors je me dis, est-ce que vous n'allez pas regretter de ne Non. pas avoir ça? Non. Puisque Ça, vous le désirez. ça entre maintenant dans le côté de... C'est comme par exemple, ok, je donne cet exemple. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans les pièges des prophètes et tous des faux prophètes. Pourquoi? Parce que les gens veulent qu'on les connaisse que plutôt connaître les dieux qui a permis qu'ils puissent parler. Je vais donner un exemple. Dieu me donne une parole, par exemple, pour dire, bien fait, Dieu m'a révélé que tu seras grand. Et puis, il devient grand, par exemple. Et puis, je commence à suivre, bien fait, dire que non, non, ce que j'avais dit pour toi est devenu vrai. En réalité, ce n'est plus Dieu qui a dit. Je suis en train de suivre comme si que c'est moi qui devrais le lui faire grand. Je prie qu'on se comprenne bien. La chose la plus importante, c'est que je dois vivre mon appel. Quand je connais mon appel, je ne vais pas avoir frustré. Mon plus grand bonheur, c'est que j'ai accompli ma part des raisons d'être sur la terre. Je voudrais vous dire, je vous ai déjà dit ici dans le passé, il y a des chrétiens, par exemple, quand l'année commence, ils lisent la Bible, quand l'année finisse, ils l'ont déjà terminée. Mais par contre, il y a aussi des pasteurs ou des serviteurs de prophètes, ils s'encharnent sur les prophètes, mais qui ne lisent pas la Bible. Or, les rapports du royaume des cieux, ce n'est pas le rapport de ce que l'on a dit, et aussi dans les rapports de ce que l'on a fait comme but sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Les rapports de force dans le royaume de Dieu ne consistent pas à ce que l'on a fait dans le visible, mais c'est d'abord à ce que l'on doit faire comme appel. C'est ce qu'on appelle appel. Est-ce que, tel que vous êtes là, vous êtes en train de demander à Dieu, après que j'ai écouté ta parole, et alors que je suis là, c'est quoi mon appel pour Dieu? L'appel, quand je le fais, je me sens épanoui. Ainsi donc, je donne par exemple, quelqu'un peut être appelé dans les choses de Dieu à être au ministère de la toilette. Je vous ai dit ici dans le passé, j'ai vu quelque part, dans une église là où je voyageais, quelqu'un qui est pilote, mais qui est au protocole. Et son pasteur m'a dit, il est au protocole, ça fait plus de 5 ans, mais il est pilote. Ok, qui dit pilote, il faut le mettre dans tous les contextes. Pilote est celui qui, avant qu'il ne puisse allumer le moteur de l'avion, on doit d'abord décaisser dans son compte et son argent. Quand il descend, avant qu'il ne monte, parce que ce sont des voyages à haut risque. Vous comprenez un peu? Et quand on lui donne l'argent, ce n'est pas 100 $. Non, non, non. Et un homme pareil, il est dans son église, il est humble, comme si pour le savoir, il faut qu'on te le dise et on te le montre qui il est dans la vie. Maintenant, soyons sincères ici, nous là. Seulement Dieu te permet d'avoir une petite boutique connue. Pasteur, il faut l'amener au biri. Voyez un peu ce genre de complexe.
Vous voyez un peu ça? Mais lui, il est où? Protocole et toilette. Or, qui dit toilette dit que quelqu'un anatoka kufanya grand besoin, unakuya kuangalia kama alitengeneza toilette. Or, na aliharibisha, et puis tu prends le brosse, et puis tu fais ça. Les enfants, les codis, et tout et consort. Pose la question. Et puis c'est cette personne-là. Il se sent à l'aise. Il est calme. Et il n'est pas troublé. C'est ce qu'on appelle faire la volonté de son Dieu. Quand je suis en train de faire mon appel, je suis bien. Je peux être en train de torchonner, je suis bien. Alors, je peux ne pas avoir obtenu tout ce qui est visible dans le monde. Mais au moins, Dieu m'a rassuré. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne manqueras de rien. Effectivement, je ne manque de rien. Peut-être je suis là, mais manquer de rien, c'est le fait de, par exemple, l'année commence et l'année finisse. Tu n'as jamais été hospitalisé. Vous pensez que ça c'est petit? Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne quittent pas les hôpitaux. Mais il y a d'autres personnes, le Seigneur a dit, je suis l'Éternel ton Dieu et ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est dans ces contextes-là que nous devons comprendre. Est-ce que quand, comme je vous dis ici, Dieu nous appelle à une année abondante, mais il y a quelqu'un, à cause de l'égoïsme, quand on dit recevez la part abondante, lui il voit l'argent. Mais dans cet argent-là qu'il voit, il voit tout sauf Dieu. Il se voit lui, il se voit son nom, il se voit que les gens sont en train de venir. Non, mon pour le kwanza, qui chante dans la bâtie à 1000 francs. Tu vois un peu ça? Vous voyez un peu ça? C'est ça ce que lui il voit. Alors, une telle conception de la vie abondante, c'est une conception loin. C'est pourquoi je vous ai dit ici, l'abondance financière biblique vaut plus que l'abondance de l'argent que l'on peut tenir. Quand je vous parlais de la réussite biblique, elle est plus que la réussite de tenir l'argent. Je ne sais pas si j'ai équilibré. Maintenant, ta question, est-ce qu'il faut dire que Jésus est mort? Oui, Jésus, il est mort. Il a été enterré pendant 3 jours. Mais il est ressuscité. C'est la seule grande différence. Doit-on dire que oui, il est mort? La Bible déclare il a rendu l'âme. C'est-à-dire quoi, rendre l'âme? Il est mort. Alors, quant à ceux qui sont sauvés, c'est que quand on parle de la mort, il y a plusieurs différents de morts. Il y a la mort spirituelle. Quand Adam il a péché, la Bible nous dit qu'il était mort, mort séparé de Dieu. Il y a la mort de l'âme, mais il y a la mort du corps. Adam il a péché, il était mort séparé de Dieu. Mais aussi également, il est mort dans son âme, parce que son esprit n'a plus réfléchi comme Dieu l'attendait. Mais il est fini aussi par mourir après autant d'années. C'est pourquoi nous devons dire que oui, Christ aussi, il est mort. Mais la mort ici, c'était la mort physique, non pas la mort spirituelle. Parce que son esprit était honnête. Vous comprenez bien ça? C'est la seule différence. Ça va comme ça? Ça va comme ça? Okay. Y a-t-il une autre question? Parce que... Oui, bonsoir. Papa Pasteur, j'ai une question. Allez-y. Vous venez de nous donner 3 objectifs autour de ce thème. Ouais.
traverser la vallée de l'ombre et de la mort pour vivre ma vie abondante et débordante. Oui. Et vous venez de nous dire que le but du diable, c'est de nous séparer de l'adoration de Dieu. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, Papa Pasteur, parce que vous venez de nous donner l'objectif majeur autour de ce thème, c'est de porter le regard vers Dieu, Oui, plus haut que ce monde. plus haut que ce monde. Ouais. Maintenant, Papa, j'aimerais savoir comment on saura qu'on est en train de vivre sa vie abondante et débordante. Wow, c'est une très bonne question. Premièrement, alors, il faut comment le savoir. Premièrement, c'est lorsque nous sommes embrasés par la paix du Seigneur au milieu de la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je sais, oui, on a dit que non, les taux. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous qui êtes comme un peu les grandes personnes ici, vous avez écouté dans l'histoire de la RDC et que le taux d'échange est arrivé à 300 comme ça y est aujourd'hui? Vous avez attendu? Vous avez attendu? Non. C'est que cette génération que vous êtes là, eh bien, c'est une nouveauté première qui n'a jamais été là. Mais à cause de ça, les gens sont en train de dire, la vie est difficile. On ne sait plus que si nous allons nous en sortir. Mais la première des choses que Dieu nous donne dans notre vallée de l'ombre et de la mort, quand nous devons aller vers notre vie abondante, c'est que je ne crains aucun mal. Le mal peut arriver partout, oui. C'est le mal qui est visible, oui. Mais je la traverse parce que la fidélité de mon Dieu abondant est avec moi. Il a dit, je suis l'Éternel, ton berger. Alors, pour ce faire, je dois lui montrer mon obéissance. Je vous en parlerai, peut-être ta question veut m'introduire, mais l'objectif du diable, c'est de susciter des chrétiens désobéissants. Or, la désobéissance a fait à ce que plusieurs personnes meurent dans le désert. Alors, tu peux être là, tu te dis que tu es en Christ, mais tu meurs. Alors, tu peux mourir dans ton âme, tu peux mourir, pardon, dans ton âme, parce que ton âme n'écoute pas la parole qui est censée la stimuler. Un peu comme on parle dans réanimation cardiaque. On prend les instruments et on les place sur le cœur quand quelqu'un il a déjà piqué une crise et on les réanime. La parole de Dieu vient réanimer ton esprit. Vient te dire, non, espoir, tu n'es pas terrestre, tu es éternel. Ne te fie pas à ce corps, ne te fie pas aux habits que tu n'as pas, mais tu es éternel. Est-ce que tu le comprends? La première des choses, comment le savoir pour aller vers la vie abondante, c'est d'abord la paix que le diable veut ôter à nous. Quand la paix de Dieu est ôtée à nous, nous commençons maintenant à fonctionner d'une manière rationnelle. Et là, les provisions de Dieu ne vont plus, nous n'allons plus laisser la porte aux provisions de Dieu. Mais nous allons maintenant commencer à coincer sur les humains. Nous allons commencer à maintenant calculer tel oncle, il est à tel endroit. Qui vous dit que là où il est, il a les possibilités de te donner ce que tu cherches? Avez-vous déjà vu, tu appelles ton oncle qui est quelque part. Tu penses que là où il est, c'est là où il y a une bonne vie. Mais tu l'appelles, mais il te dit que non, je n'ai rien. Est-ce que je fais comprendre? Je fais comprendre à ta question. C'est que l'objectif du diable, c'est de ôter, c'est de fermer la bouche. Or, même quand tu fermes la bouche pour la prière, tu ne ressembles plus à ton Créateur. Je vous dis d'ici, fais seulement une semaine sans prier et commence la semaine qui suit. Cherche à prier. Tu vas te rendre compte que tu vas manquer les mots pour prier. Et tu vas directement commencer à avoir, la chair va commencer à te dire, nawe nae, ataka maleo uombe. Si quand même on est chaka kuomba, en réalité, tu commences à voir ta vie fermée. Or,
tu es en train maintenant de sortir par rapport au psaume 90 et au psaume 91. La Bible déclare ceci, le psaume 91. Rapidement, je vais lire le psaume 91. La Bible dit ceci, rapidement, le psaume 91. La Bible dit, psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, il dit, j'ai dit à l'Éternel. Or, dans le livre de Genèse, tout ce que le monde est devenu, c'est parce qu'il y a l'Éternel qui a dit. N'est-ce pas, non? On est ensemble. Dieu a dit que la terre soit et la terre fit. Or, le psaume dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure dans la maison du Tout-Puissant, il repose à l'angle du Dieu Très-Haut. Maintenant, il dit ici, j'ai dit à l'Éternel. Or, tu ne peux pas dire conformément à celui à qui tu n'as pas ressemblé. Amen. Quand tu dis, tu es en train de dégager l'image de qui tu tires ton identité. Et c'est là que je dis, beaucoup de nous n'avons pas grandi à de bons endroits parce que même la prière a été étouffée. Et nous avons développé déjà, non, même si je ne prie pas, Dieu connaît mon cœur. Vous n'avez pas compris. Entre vous qui parlez et celui qui est sourd et muet, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu n'as pas fait bien de faire de moi quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. C'est lui, même aujourd'hui, les sourds et les muets, nous font. Hein? Avez-vous déjà vu un sourd, quand il veut se surpasser pour te montrer qu'il souhaiterait parler? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu? Vous sentez que s'il pouvait parler, si la langue pouvait se délier, tu comprendrais le bonheur de parler. Est-ce que on est ensemble? Mais nous avons développé ce genre de vérités, mais qui ne sont pas. Non, mais est-ce que tu as compris de qui tu tires la nature? Tu tires la nature de Dieu. Or, nous devons ressembler à Dieu. Jésus a dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Or, la terre qui existe a existé sur base de celui qui est Dieu, et il a dit que la terre soit et la terre fit. Voyez, la prière est complexe. C'est pourquoi moi je vous dis, ne vous trompez pas. Et je vous le répète toujours. Tout celui qui est intelligent, c'est celui qui suit Jésus. Mais celui qui décide de faire des choses rationnelles, il n'est pas intelligent. C'est pourquoi il y a des pasteurs, il y a des chrétiens, des serviteurs qui ne sont pas intelligents, qui sont moins intelligents. Et lorsque vous êtes sur leur chemin, vous aussi, cet esprit va te contaminer et tu vas commencer à développer la même nature. Je ne sais pas si je réponds maintenant à cette question. Je ne sais pas si je suis en train de répondre à cette question. La première des choses qui me rassure pour traverser la vallée de l'ombre de la mort, parce que l'objectif de la vallée de l'ombre de la mort, c'est de fermer la bouche. Or, quand la bouche elle est fermée, elle crée l'inertie. Elle le fait reculer et dit, bon, ça ne sert à rien d'aller à l'église. D'ailleurs, la vie est très mal. D'ailleurs, les problèmes sont multiples. Les problèmes, oui, seront multiples, mais notre regard doit être fixé plus haut, plus que le problème. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde va bientôt passer, mais nous allons subsister avec celui qui est éternel, le créateur de toutes choses. Alléluia. Alors la première des choses, de savoir, quand le diable commence à te voler cette paix de Dieu, le chélimime de Dieu, tu commences à être perdant. Quand tu commences à voir que même aller au programme, aller au service de Dieu, aller au département, aller commencer à servir Dieu, aller faire un service selon la convenance que tu as dite, Dieu, je vois que tu m'appelles à faire ça. Ça commence, c'est-à-dire que Satan commence à l'attaquer. Satan est en train de le combattre. Parce qu'il sait que c'est pourquoi Dieu il t'a fait sortir du péché. C'est parce qu'il veut que tu ailles l'adorer. C'est pourquoi l'adoration est d'une manière complexe.
Adoration n'est pas que seulement quand on est en train de chanter, mais ça fait partie de l'adoration. Mais j'adore Dieu quand je suis en train aussi de le servir de tout cœur. Alléluia. La plupart de nous, nous pensons que l'adoration, c'est quand je commence à chanter. Mais l'adoration, oui, c'est une partie de l'adoration. Mais j'adore Dieu même quand je suis en train de le servir. J'adore Dieu, c'est pourquoi, peut-être j'en parlerai, j'adore Dieu quand j'offre. Adorer veut dire, en fait, dans le mot adoration, veut dire mettre à part aussi. Un peuple mis à part. C'est pourquoi Dieu elle a dit à Moïse, je veux que ce peuple aille m'adorer dans le désert. Un peuple mis à part. Je veux avoir un peuple mis à part. C'est pourquoi l'offrande veut aussi mettre à part. Dîme veut dire mettre à part. Lorsque tu ne réalises pas que tu es mis à part, c'est pourquoi la sanctification veut dire aussi mise à part. Alors quand le diable commence à t'empêcher d'être mis à part, alors là, Dieu n'aura pas de personne mise à part. Quand Dieu n'aura pas de personne mise à part, Satan viendra dire, tu vois Dieu, je t'ai gagné. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble comme ça. Vous avez compris? Ou bien il faut une autre question. Donc c'est ça ce qui est en train de combattre la vie de plusieurs en notre temps aujourd'hui. Mais nous allons continuer. Mais nous devons prier. Nous allons prier pour que nous portions les regards plus haut plus que ce monde. Que ce que nous traversons ne puisse pas être étonnant pour nous. Mais nous devons recevoir maintenant la vigueur par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, pour porter plus haut Jésus. Porter plus haut Jésus partout. Nous devons porter plus haut Jésus, peu importe les circonstances. Parce que nous, déjà d'avance, le Seigneur nous informe que les circonstances seront compliquées. Mettons-nous debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le vendredi autour de ça. Alors tu vas confesser la grâce. Confessons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours avec ma vie abondante et débordante. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Bon retour et que la grâce du Seigneur soit ton partage.